Qui a vu un lion mettre bas à un mouton? Personne n'a vu ça. Alors bienvenue à toi ici. Si tu es nouveau, je suis Mabosso Dao. Ici, on parle de la diaspora. Allons directement avec le thème du sujet. Qui a vu un lion mettre bas à un mouton? Jamais vu. C'est-à-dire, les lions mettent bas les lions. Les moutons mettent bas les moutons. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas faux. Je dis ça parce que généralement dans notre société africaine, les Africains ne sont pas concentrés sur les enfants, pas du tout. Mais ils désirent avoir des enfants qui vont relever les têtes dans le futur. C'est-à-dire les enfants qui vont réussir dans leur vie future. Mais en oubliant quelque chose qui est très important. C'est-à-dire le commencement de tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis la naissance de l'enfant. Parce que nous, on est là. On pense que, oui, faire les enfants, c'est de faire sa progéniture, mettre quelqu'un qui va le remplacer quand il va partir un jour, quand il va quitter de ce monde. Or, ce n'est pas que ça. C'est pas faux. Ou bien l'objectif de d'autres ici en Europe, faire des enfants. Ils font juste les enfants dans le but d'avoir les CB, les papiers, ou bien d'être en compagnie de quelqu'un, les choses comme ça. Ce qui est sûr, ils n'ont pas des bonnes raisons souvent. C'est pas dans tous les cas, mais très souvent. Ils ne sont pas généralement. Donc, ils font les enfants seulement par plaisir ou par intérêt. Ces pauvres enfants, on les met comme ça dans un monde dans un monde incertain. C'est-à-dire, ils ne savent pas où ils vont. C'est-à-dire, les enfants ici, les enfants noirs surtout, ne sont pas encadrés du tout. Les enfants sont livrés à eux-mêmes et à les pauvres enfants. Bon, d'autres même, tu t'en trouves même. Et souvent même dans les familles, là, les parents ne sont pas pauvres. Maman et papa travaillent bien. Mais ils sont focusés, ils sont concentrés à faire les réalisations chez eux en Afrique. Sans oublier que les enfants sont là, ils doivent préparer l'avenir des enfants. C'est-à-dire ils pensent à tout investir les argent en Afrique dans le but de un jour se retourner là-bas et vivre bien comme ils désirent. Et à la fin, ils ne se retourneront jamais. Ils sont toujours là à relancer les choses à demain. Ah oui, je vais rentrer en Afrique, mais je ne suis pas encore prêt. Ils sont là à relancer juste quand dans ça ils vieillissent. Et ils ont des constructions déposées là-bas. C'est des gens, moi-même je parle, j'ai vécu ça. C'est des gens, des inconnus qui seront dans ces maisons-là, sans même payer, souvent. C'est pas faux, ou bien c'est les familles, les frères, les cousins, les soeurs qui vont aller habiter dans ces maisons-là, vivre bien, tranquillement. Et Allahu Akbar. Je vous parle en connaissance de cause. Vivre bien, à bien s'habiller. C'est-à-dire nous-mêmes, on est des aventuriers ici, là. Nous-mêmes qui avons construit nos maisons chez nous. Il y a des habits qu'on ne peut pas se permettre de porter. Mais ceux-là qui sont en bas là-bas, ils s'habillent, ils peuvent mettre les habits de combien? 100 € sur eux, 200 €, 300 €, sans même compter les or sur eux. C'est pas faux. Pendant que toi, tu es là, pendant même que je parle, regardez, toi-même, tu es là, tu es dans le froid, tu vas tu fais tout, tu grouilles. Tu construis bien ta maison, tu montes des projets là-bas, surtout les projets immobiliers. Les gens prennent là-bas, ton là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Pendant que toi, tu es là, en train de galérer, en train de te sacrifier et sacrifier l'avenir surtout de tes enfants. Allahu Akbar. L'avenir de tes enfants. Ces enfants-là ne sont pas du tout entretenus, c'est pas faux. Comme je le disais, tu t'en trouves dans une famille africaine. Les gens, les parents, les deux parents travaillent. Mais ils sont dans une maison, chambre, c'est-à-dire dans une chambre, les enfants peuvent dormir 4 à 5. Souvent même, la famille, ils prennent des maisons où il n'y a même pas de chambre. Tout le monde est entassé, excusez-moi, dans une seule chambre. C'est pas faux, dans le but de construire ou bien de faire des réalisations derrière. Ou toi-même, tu ne vas pas partir un jour peut-être. Peut-être tu vas déjà ici dans la diaspora, c'est pas faux. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici, c'est de bien penser. Si tu sais que tu vas partir un jour, alors investis ton argent. Mais si tu sais que tu ne vas pas partir un jour, ou bien même si tu sais que tu vas partir, mais tu n'es pas sûr, prépare l'avenir de tes enfants ici. Prépare toi-même ton avenir ici, parce que la vie là qu'elle a là est Allah.
On ne sait pas le futur. Personne ne connaît le futur de l'Europe et même de l'Afrique, de l'Asie, partout dans le monde. On ne sait jamais. Donc prépare ton avenir ici. Prépare ton avenir. Si tu sais, en Afrique, là-bas, les choses ne sont pas chères. Achète-toi un petit terrain quelque part. Pendant que tu t'apprêtes ici, ton terrain prend de la valeur derrière toi. Et quand tu es déjà préparé ici, tu as déjà tout fait ici, tu engages maintenant une petite maison chic, quelque part là-bas, dans le calme, dans ton village. Il ne faut pas que ça va aller en delà de ton budget, quoi, qui va t'empêcher de bien vivre où tu es. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pas faux. C'est-à-dire, tu fais ça, tu fais une petite maison tranquille là-bas qui ne va pas te coûter trop. Et puis, tu te prépares ici. Tu as ta maison, les enfants, tu les suis bien, tu les amènes dans les activités. C'est-à-dire, les enfants, la suivi, la vie des enfants, l'avenir des enfants, tu prends ça au sérieux, c'est pas faux. Parce que si tu ne prends pas ça au sérieux, non seulement ces enfants seront des fardeaux pour toi dans le futur, et les fardeaux pour la société d'où ils vivent, ou bien la société africaine. Parce que nous autres, on parle de ça, pourquoi ici? Parce que quand ces enfants-là vont aller faire des choses, quand ces enfants-là font des choses bizarres qui vont à la compte de la loi, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce sont les enfants africains. C'est pourquoi nous autres, on parle de ça, parce qu'on est concernés, on a la peau noire comme tout le monde. Comme ces enfants-là. Ils ne vont pas penser que ces enfants-là sont nés en France, ces enfants-là sont nés en Allemagne, en Italie. Ils ne vont pas penser à ça. Ils vont dire non, que c'est les Africains, ils ne prennent pas soin de leurs enfants, ils ne contrôlent pas les enfants. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Prenons l'avenir de nos enfants au sérieux. Ce que tu n'as pas récolté, tu ne peux pas semer. L'avenir de l'enfant que tu n'as pas préparé. Comment tu veux que l'enfant n'a pas réussi sa vie? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, prenons l'avenir, la vie de nos enfants très au sérieux ici, à l'Occident. Ici, à l'Occident, faisons bien vivre les enfants. Faisons bien vivre nous aussi. C'est pas faux. C'est que les originaux ou bien les gens qui je vais dire les natifs d'ici. Faisons comme eux, prenons des exemples comme eux, intégrons-nous comme eux. Certes, on ne va pas prendre tout ce qu'ils font, c'est ça, parce qu'on doit conserver nos valeurs aussi. On doit s'intégrer en conservant nos valeurs, c'est très important. Donc, pour m'arrêter, pour faire court, prenons soin de nos enfants, prenons soin de nous aussi, parce que la vie là, c'est court. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de notre nouvelle et partage la vidéo, ça peut aider d'autres personnes de la diaspora. Partage avec tes amis, c'est pas faux. Le but ici, c'est de s'encourager, c'est de parler des faits de notre société pour que les gens se réveillent, pour que les gens se conscientisent un peu. Donc, partage avec tes amis. C'est très important pour le bien-être de tout le monde. C'est pas faux, surtout dans nos communautés. Et écris en commentaire ce que tu penses, parce que cela me va droit au cœur. Nous sommes tous des êtres humains. On apprend l'un de l'autre. C'est très important. Donc, écris ce que tu penses de la vidéo. Et on se reverra dans une autre vidéo. Prends soin de toi et ciao!